France Inter. Anthony Bélanger, l'histoire du monde nous conduit en Italie. 1 million de personnes dans les rues de Rome samedi pour la Gay Pride. Et ce qui a marqué cette édition 2024, c'est qu'elle s'est moquée du pape. Oui, le pape François était en effet l'invité involontaire, mais un invité d'honneur de la 30e édition romaine. Des milliers de manifestants portant calotte et aube papale, des portraits du pape sur les pancartes. Mais ce sont les images du pape grandeur nature qui ont eu le plus de succès et pour une raison bien simple. On pouvait les promener dans toute la ville éternelle, les couvrir de colliers de fleurs et surtout poser à côté pour des selfies mémorables. Plus les costumes étaient flamboyants, plus la photo avec François devenait indispensable. Cette soudaine popularité à la Gay Pride, le pape la doit à un mot prononcé à 2 occasions ces dernières semaines. Ce mot fatal, c'est frociaggine. Et ça veut dire quoi ? C'est une insulte très vulgaire qui détonne dans la sainte bouche d'un pape de l'Église catholique et qui signifie pédé, en clair. Le pape l'a prononcé devant la conférence épiscopale italienne le 20 mai en se plaignant qu'il y avait trop de frociaggine dans l'église. Ça s'est su. Et le Vatican a dû s'excuser, expliquant que sa sainteté n'avait voulu blesser personne et que tout le monde était bienvenu dans l'église catholique. Sauf qu'il a recommencé, François, toujours à huis clos et devant des prêtres cette fois. Et cette fois-ci, de simples excuses n'ont pas suffi. Et non, le pape François s'est entre autres fendu d'une lettre à un catholique gay qui voulait entrer au séminaire pour devenir prêtre et lui a donné sa bénédiction. Continuez, lui a-t-il écrit. Évidemment, à quelques jours de la Gay Pride, c'était du pain béni pour les organisateurs. Les pancartes se sont aussitôt miraculeusement multipliées où on pouvait lire « Il y a trop de frociaggine ici » ou à l'inverse « Il n'y a jamais trop de frociaggine ». Il ne faut pas oublier le contexte politique qui n'est pas favorable aux personnes homosexuelles en Italie. Non, l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni et de Fratelli d'Italia, son parti d'extrême droite, a tout changé. Elle est contre le mariage gay, l'adoption pour les couples de même sexe, la gestation pour autrui et la PMA pour les couples lesbiens. Elle est aussi passée du programme aux actes en demandant aux juges italiens de ne plus valider les actes de naissance d'enfants de couples gays nés à l'étranger. De la même façon, seul le parent biologique d'enfants nés par PMA est désormais reconnu. Pour la 2e fois donc sous Giorgia Meloni, les gays romains ont donc défilé au son d'ABBA et de Britney Spears, un peu contre le pape, mais beaucoup contre un gouvernement qui restreint leurs droits et qui, comme l'année dernière, les a mobilisés en masse. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.